le monde, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'évolution de votre relation pour le mois à venir. Au moment où on tourne la vidéo, où je tourne la vidéo, pardon, ça concerne le mois d'avril. Mais si vous regardez cette vidéo au mois de juin, bah c'est pour si vous regardez la vidéo début juin, bah ce sera pour le mois en cours, hein. Si vous regardez la vidéo fin juin, ce sera pour juillet. Voilà, les vidéos sont intemporelles, hein, donc vous basez pas sur le mois d'avril spécialement. Vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. C'est pour le mois suivant, d'accord? On s'est compris. Alors, je vous ai préparé trois pierres. Je vais y arriver, hein, la cornaline, le petit ange et l'améthyste. Donc, je vous laisse bien vous poser et penser à la personne de votre cœur ou à votre vie sentimentale, tout simplement. En général, hein, on s'en fout, c'est voilà. Vous pensez à ça, vous choisissez un tas et voilà. Donc, je vais prendre l'oracle coup de cœur qui est réédité, hein. Donc vous allez bientôt pouvoir vous le reprocurer de nouveau sur le site de Amandine Bocquet. Je vais utiliser l'oracle de la rose éternelle, toujours de Amandine Bocquet. Je vais utiliser le Gilded Rêverie, le normand. Je vais utiliser le Love Amethyst Oracle. Et pour le conseil et l'évolution générale de la relation, tout ce qui est conseil et tout ça, l'oracle de l'âme d'Amandine. Oui, bah vous les voyez pas en fait, je vous les montre, mais vous les voyez même pas sur la vidéo, mais c'est pas grave, de toute façon vous commencez à les connaître. L'oracle de l'âme d'Amandine Bocquet, les anges de l'amour et les réponses angéliques, d'accord? Alors, on y va. On va commencer par la cornaline. Je vais cacher celle-là pour pas que ça prête à confusion. Hop, la cornaline. Donc, on y va. Donc, je prends le tirage que j'ai créé pour vous, hein, pour la question, en fait, hein. Donc, je rappelle, si vous voulez utiliser mon tirage, il n'y a pas de souci. Je vois absolument pas d'inconvénient. Juste, voilà, donnez mon nom lors de votre vidéo ou si ça passe sur un groupe, le tirage vient d'eux. Ça serait super sympa de votre part. Alors, c'est parti. L'évolution de la relation. Déjà, on a un oui ici qui s'est retourné. Alors. C'est un peu long, mais de toute façon, je vous mettrai le minutage, hein, donc, vous pourrez zapper le tirage de cartes. Je vous mettrai exactement, je vais essayer de vous mettre quand la vidéo, elle commence vraiment. Quand je dévoile le tirage. Ce sera plus simple pour vous.
Ça y est, on est prêt. Alors, donc comme d'habitude, je vous dis au fur et à mesure, le tas numéro 1. Quels sont ses sentiments pour vous en ce moment? Pense-t-il à vous? En fait, son état d'esprit en ce moment par rapport à vous. Alors, c'est bizarre parce que on dirait en fait que il y a eu des choses qui ont été dites. Vous voyez, on a la vipère. Il y a eu des choses méchantes qui ont été dites dans cette relation. Et j'ai l'impression que lui, hein, parce qu'on a ici, on a le boss. Donc lui essaye de comprendre, essaye de... Vous voyez, on a la guérison, donc il essaye de comprendre, il essaye de guérir. Et au final, on a la réconciliation. Donc son esprit, son état d'esprit, l'esprit, je pense qu'il est à sa place, il n'y a pas de souci là-dessus. Son état d'esprit, comment il vous voit en ce moment? A-t-il des sentiments? Moi j'ai envie de dire oui, parce qu'on a quand même la réconciliation qui est une belle carte, donc, donc en fait les choses se recréent, en fait, les choses redémarrent. Après avoir fait le vide, vu qu'en ce moment, en plus, on est en plein confinement, ça va peut-être beaucoup aider à la situation, dans ce sens. Après avoir fait le vide, retrouver ses marques et avoir guéri de certaines choses, vous voyez, ici, ce qui me vient avec tous les chakras, les 7 chakras qui sont dessinés sur cette carte, j'ai envie de vous dire que le temps qui va être en confinement, enfin que cette personne va être en confinement, elle va pouvoir réfléchir, elle va pouvoir faire le point sur tout ça en fait, sur les méchancetés qui ont été dites sur... ce qui me vient, c'est sur une vipère dans son entourage qui a parlé à tort et à travers. Et pour moi, elle va réussir. Hein. Elle va réussir à trouver les bonnes réponses pour revenir vers vous. Alors revenir. Peut-être un ex que vous ne voyez plus pour le moment et que vous allez revoir, il va reprendre contact avec vous. Peut-être une personne que vous aviez vue pendant un moment, que voilà, là, il y a eu de la distance, mais vous allez vous revoir bientôt, enfin aussi bientôt qu'on peut, hein. Ou une personne avec qui vous aviez eu déjà peut-être des contacts, le contact a été rompu et ça va reprendre. Pour moi ici, il pense à vous. Moi j'ai l'impression que oui, hein, il pense à vous parce qu'il essaye de trouver, pour moi il essaye de trouver une solution. Il essaye de trouver une solution et j'ai l'impression, voilà, la guérison, donc j'ai l'impression qu'il va la trouver et il va revenir vers vous ici. Alors, comment voit-il notre avenir ensemble? Se projette-t-il avec moi? Et vous voyez, une fois de plus, on a la carte de la guérison qui ressort ici. On a les poissons. Les poissons, moi, ça me fait penser ici, pour le moment, un avenir avec vous se projette-t-il? Moi, je dirais que c'est plutôt vague. Il tourne en rond. C'est pas un jeu de mots par rapport à notre situation actuelle, hein. Parce que c'est vrai qu'on est un petit peu comme des poissons dans leur bocal. Mais il tourne en rond. Il y pense, mais il trouve pas vraiment la solution en fait. Il y réfléchit. Mais n'empêche que, une fois de plus, on a la réconciliation et on a la résurrection. Donc la résurrection, hein, ça me fait penser, vous voyez, nouveau départ, reconversion, renaître. Donc qui me fait penser quand même à la réconciliation. Hein, quelque chose reprend, quelque chose renaît, peut-être sous une forme différente. Se projette-t-il avec moi? Alors, moi j'ai envie quand même de vous dire oui, parce que ici on a quand même la déclaration. Donc oui, il se projette avec vous. Je pense que oui, il s'y projette. Enfin ici, il se projette. Mais il faut attendre déjà qu'il ait retrouvé un équilibre. Je pense que, vous voyez, comme je vous disais ici, il cherche la solution. Il réfléchit, il tourne un petit peu en rond. Il a besoin vraiment de retrouver un équilibre. Et vous voyez, on a deux fois quand même la carte de l'équilibre ici, de la guérison qui ressort carrément. On a quand même aussi la carte de la réconciliation et de la résurrection, mais c'est lui, pour moi, c'est lui qui a les cartes en main. C'est lui qui va prendre la décision ici. Mais oui, pour moi, il s'envisage.
ressortez votre petit calepin spécial dictionnaire Tonia. Il envisage quelque chose avec vous. Qu'est-ce qui bloque encore? Voilà. Voilà. Vous voyez ce qui bloque ici. Voilà. Moi, pour moi, avec le cercueil, on a quand même le papillon et le oui. Donc, il y a quand même quelque chose. Il pense quand même à quelque chose de bien avec vous. Il pense quand même à changer quelque chose et ce sera bon parce que c'est de bon augure, c'est oui, c'est... comment dire, ce qui bloque en fait pour moi, c'est qu'il ne sait pas. Il a envie de venir vers vous, mais en même temps, il n'a pas envie. Par rapport, je pense, aux choses qui ont été dites. Il se méfie. Il est vraiment méfiant par rapport à ça. Il est vraiment méfiant par rapport à votre situation actuelle ou par rapport à ce qui a été dit dans le passé. Alors, pour moi, ici, avec le cercueil, moi, j'ai quand même cette carte du cercueil ici, vous voyez. On a, ouais, bon, vous la voyez. On a quand même le cercueil et on a le chien ici. Ah, j'ai perdu son nom au chien. Ah zut, bah écoutez, ça reviendra, ça finit par un us, je crois, Osiris, ou un truc, je sais plus, un truc comme ça. Mais on a quand même ce gardien ici, le gardien de, entre guillemets, le gardien de la mort, j'ai envie de vous dire. Mais vous voyez, il regarde pas le cercueil. Enfin, moi je la vois comme ça cette carte. Il regarde pas le cercueil, il regarde plus loin. Donc pour moi ici, il essaye quand même de pas vraiment tenir compte de ce qui a été dit. Il se méfie. Mais il se dit, je vais essayer de voir au-delà. Et ça bloque, mais en même temps, moi ici, je le sens un petit peu pris entre deux feux. Je le sens un petit peu pris entre deux feux parce que, comme je le vois, comme je ressens les cartes, il ne vous voit pas comme les choses qui ont été racontées ici. Il ne vous voit pas comme ça, il ne vous voit pas comme une personne comme ça. Mais à côté de ça, il se dit, je peux me tromper. Je peux me tromper, en fait, voilà, peut-être que j'ai un mauvais jugement et peut-être que cette personne, elle est vraiment comme on me l'a dit. Donc du coup, ça bloque, mais pour moi, on a quand même deux cartes plutôt négatives et deux cartes quand même vraiment positives. Donc ça bloque, mais moi, je pense que ça va pas bloquer longtemps. C'est comme ça que je le vois. Alors, ici, on a, donc, est-il seul? Voit-il quelqu'un? Ou qu'est-ce qu'il fait en ce moment, en fait, hein, on va dire. Bah écoutez, moi ici, j'ai envie de vous dire, oui, il y a une femme, mais je pense plus à vous. Je pense plus à vous parce que regardez, on a le ressenti, on a la femme, on a le château, la tour, et on a, il faut rester patient, l'attente. Moi, j'ai l'impression en fait qu'il est dans l'attente. Il est dans l'attente de quelque chose avec une femme, mais moi, je sais pas pourquoi, je pense pas à une autre femme, je pense à vous. Donc, est-il seul? Moi, je dirais oui, il doit être seul. Je pense qu'il doit être seul. Il attend quelque chose d'une femme. Pour moi, je vous dis, pour moi, je pense que c'est vous. Il attend quelque chose d'une femme ici. Il attend peut-être de voir quelque chose sous un autre angle ou la réflexion, de ressentir quelque chose d'autre que les problèmes qu'il y a là. Pour moi, il est dans l'attente. Donc, j'ai envie de vous dire que... Zut. Je suis désolée, je vais essayer... je vais essayer de mettre mon téléphone en silencieux. Hop là. Voilà. Parce que, à mon avis, quand ça a fait gling gling, vous avez dû l'entendre à fond dans le téléphone et ça, c'est vraiment désagréable quand on regarde une vidéo. Donc ici, il est dans l'attente de quelque chose d'une femme. Moi, je pense que c'est vous. Il attend peut-être de voir quelque chose, de ressentir quelque chose qui fait qu'il prendra une décision tout autre. Moi, ici, je pense pas qu'il voit quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'il vous attend. Il attend quelque chose de votre part, en fait. Je vois plutôt ça comme ça. Alors, allez-vous avoir des nouvelles? Alors, on a les ciseaux.
dans un sens déjà qui me font dire non, pas de nouvelles. On a la fin, qui peut me faire dire aussi pas de nouvelles. Mais on a quand même le cavalier et on a la naissance. Donc, en associant toutes ces cartes, pour moi, je pense que oui, vous aurez des nouvelles. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'impression ici, il va couper quelque chose. Vous voyez, quelque chose qui se passe depuis tout à l'heure ici avec l'état qu'on a ici. Il se passe, il y a des soucis, il y a de la méfiance, il y a des on-dit qui bloquent, il y a des choses comme ça. On a la guérison qui sort à deux reprises, à plusieurs reprises dans le jeu. Donc moi, je pense que voilà, il va réussir à couper une situation et à tourner la page. Donc, à tourner la page des problèmes là. Et vous aurez, alors pour moi, soit il va vous rendre visite, entre guillemets, n'y comptez pas trop en ce moment, pour la visite, hein. C'est mal barré. Mais trêve de plaisanterie, soit vous aurez une visite, soit vous aurez des nouvelles de sa part, et pour mettre quelque chose en place. Des nouvelles qui seront pas, en gros, salut, salut, ça va, point. Non. Moi, je pense que ce sera des nouvelles des nouvelles dans, comment dire, dans l'optique de créer quelque chose de nouveau avec vous, ou de recréer, hein, réconciliation, de recréer quelque chose avec vous, ok? Donc pour moi ici, c'est possible qu'il y ait des nouvelles. Alors, on est parti sur le conseil et l'évolution générale. Eh bien, alors, je pense qu'il y a eu quelque chose. Alors c'est peut-être aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on vit en ce moment une situation plutôt difficile, hein, d'être éloigné peut-être de la personne qu'on aime, hein, vu les circonstances actuelles, des choses comme ça. Donc on a quand même ici de la souffrance. Pour moi, il est en souffrance. Cette personne est en souffrance. Hein, peut-être il déprime ou je sais pas, mais pour moi, il est en souffrance. Mais on a quand même ici une relation qui est quand même protégée. Pour moi, il n'y a pas vraiment de problème. Vous voyez, je vous parlais ici de ça. Et là, ici, on a quoi? On a une invitation. Donc ici, on a le bouquet qui parle d'invitation, qui parle voilà, de proposition, hein, d'invitation, quoi. Hein, qui me rappelle aussi la déclaration. Hein, donc, ça peut aussi parler de la naissance, donc commencer quelque chose, créer quelque chose. Ici, on a encore mieux, on a l'union. Donc oui, la relation ici, ça va bouger. Ça va bouger. Bon, on est d'accord que, comment dire, les dates, hein, vous savez comment ça fonctionne, donc les dates, là on est parti pour le mois d'avril. Bon, ne vous ancrez pas spécialement sur ce mois, mais je pense que ici, pour le tas de la cornaline, les choses vont bientôt bouger. Ici, on nous parle de « aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirante. Donc moi ici, j'ai envie de vous dire, voilà, prenez soin de vous. Surtout, c'est vrai que avec la situation actuelle, on n'a pas trop envie de se maquiller, on n'a pas trop envie de s'habiller. Il y a certaines personnes qui restent en pyjama toute la journée. Donc non, prenez soin de vous parce que vous risquez peut-être d'être surprise. Alors je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça, mais c'est peut-être pas pour rien. Vous risquez peut-être d'être surpris par un appel vidéo par exemple. Donc là, je suis désolée, mais vous n'êtes pas maquillée, c'est pas forcé, hein, c'est pas forcément le truc de se maquiller. On est super belle au naturel, il y a pas de souci là-dessus, mais c'est surtout le fait que entre guillemets, vous n'allez pas être maquillée, vous allez avoir les cheveux tout gras, et puis d'un coup, l'autre il vous appelle, donc c'est pas le top quoi, c'est plutôt assez repoussant quoi. Et puis pour le peu que vous ayez super froid, donc vous ayez un gros pyjama en pilou, quelque chose comme ça, vous allez prendre votre téléphone, oh salut, oh là, vous voyez. Donc moi c'est ce qui me vient. Donc ici, voilà, prenez quand même soin de vous. Je répète, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller pour être jolie, mais prenez aussi soin de vous. Donc n'ayez pas les cheveux gras, habillez-vous quand même. C'est pas parce qu'on est en confinement qu'il faut rester en hibernation non plus, voilà. Donc, aimez-vous d'abord, prenez soin de vous ici. Ici, on vous dit d'attendre. Donc, vous voyez, attendre, ce qui me rappelle aussi, c'est peut-être lui aussi, hein. C'est peut-être lui aussi, voilà, il faut être patient par rapport à lui.
parce que pour le moment, il n'est pas prêt. Il est en train de chercher justement les solutions, les réponses. Là, ici, on a l'ouverture. Dans cette situation, il faut sortir de sa zone de confort et savoir prendre des risques. Alors, c'est bizarre, vous voyez, que je vous parle d'appels vidéo, parce que peut-être que vous êtes une personne qui n'a pas l'habitude de faire des appels vidéo, justement. Prendre des risques, peut-être sous le fait que ça va être un contact comme ça, et puis du coup faites-le, quoi, prenez des risques. Mais voilà, il y a des risques à prendre dans cette relation. Donc aussi peut-être le fait de prendre le risque d'attendre, d'être patient. Pour moi, c'est pas pour rien. Pour moi, la relation, elle est vraiment protégée ici. Donc moi ici, je pense que cette relation, quoi qu'il arrive, cette relation va reprendre. Alors, ça fait longtemps que je vous l'ai pas sortie, celle-là. La petite boîte à breloques. Oups. Alors, déjà, la petite boîte à breloques. Voilà. Donc, regardez un petit peu. Attendez. Où c'est que j'ai mis mes cartes? Ah, elles sont là. Les ciseaux et les ciseaux. Déjà, pour commencer. Ici, on a le balai. Donc, le balai qui me fait penser à balayer le passé. Qui me fait penser à ça. Je les recherche parce que franchement, j'adore ce truc parce que c'est vraiment, ça colle, c'est incroyable. Ce qui me fait penser à ça aussi. La situation se termine, fin d'un cycle, une page se tourne. Donc, on a balayé quelque chose. Donc, vous voyez, ça se tient. On a le petit téléphone qui nous parle d'ici de visite et d'invitation. On a la pile. Alors, la pile ici, moi, j'ai voulu mettre une pile dedans, déjà. Pourquoi j'ai voulu mettre une pile? Parce que la pile, pour moi, c'est le fait de faire fonctionner quelque chose avec une batterie. Et toutes les batteries et certaines piles sont rechargeables. Donc, ce qui me parle là, ici, de résurrection. Faut recharger la situation, faut recharger la batterie pour la faire reprendre. Et aussi de guérison. Parce que à la limite, si la batterie elle est à plat, les choses ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas évoluer. On a le 9. Alors pourquoi le 9? Je ne sais pas, mais ici on a le 9. On a la maison aussi, donc quelque chose qui va peut-être se passer dans le foyer. Hein. Ça va se passer peut-être chez vous avec la visite et l'invitation. Alors moi j'y compterai pas trop à ça, parce que si vous regardez la vidéo aujourd'hui à la date du 4 avril 2020, vu les circonstances actuelles, je le rappelle au cas où vous regardiez cette vidéo dans 10 ans, hein, on est en confinement aujourd'hui dû à un virus, d'accord? Donc avec les circonstances actuelles, je m'attendrai pas trop à ce qu'ils viennent chez vous, d'accord? Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui se passe dans le foyer, donc peut-être aussi, voyez, peut-être aussi le fait de parler de foyer et d'union. Hein? Donc, de ça aussi. J'ai oublié. Oui, de toute façon, la petite maison, vous l'avez vu. Puis la petite maison, en fait, elle me fait un petit peu penser aussi à une chapelle. Vous voyez? Vie en commun. Donc, peut-être une relation qui devient vraiment sûre. On a les lunettes. Alors, les lunettes qui me parlent de voir les choses. Comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, ici, on a un œil. En plus, on croirait un œil de chat. Alors, c'est encore mieux. Et on a le petit, vous ne voyez pas bien. Le petit ange, voilà, qui parle de protection. Donc, pour moi, ici, oui, vous allez avoir des nouvelles. La relation, elle va bouger. Hein. Ça restera pas telle qu'elle est en ce moment. Ok? Maintenant, il faut ranger les cartes. C'est ça, quand on prend beaucoup de cartes, la pire chose, c'est de les ranger après. Alors, c'est dommage parce que je ne sais pas encore faire... je m'améliore hein, de plus en plus, mais je ne sais pas encore faire comme certaines vidéos, on voit dans certaines vidéos, notamment dans la vidéo de Aïssatou 1111, vous pouvez aller la voir justement, franchement, j'adore ces vidéos, elles sont géniales, elles sont superbes, mais d'un coup, elle est en train de tout changer, puis c'est magique, ça change d'image, je ne sais pas comment elle fait, mais en tout cas, elle y arrive, et ça, c'est vraiment super. Alors, pour les personnes
attendez, parce que la dernière fois, j'avais fait ça et c'était pas mal. Je vais reprendre mon stylo. Pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Pareil, je vous mettrai le minutage au moment où je commence à tirer le premier tas, parce que sinon ça fait long. Attendez, j'essaye de faire un petit peu de place parce que je suis toujours aussi bordélique. Hein. Ça change pas. On change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire. Ça vient bon. Hop. Alors, 27, 20, l'ange. Voilà. C'est parti. Donc, les personnes qui ont choisi le petit ange, quels sont ses sentiments pour vous et pense-t-il à vous? Oh, alors. Oui, oh bah oui, il pense à vous. Ça, c'est sûr. Il pense à vous. Il pense à vous, mais j'ai l'impression qu'il garde ça. Il n'a pas envie de le dévoiler. Il garde ça secret. Vous voyez, c'est quand même assez. Enfin, moi, je trouve ça assez bizarre ces deux cartes parce que ici, on a l'homme dénudé. Donc, l'homme, pour moi, qui me fait penser à quelqu'un d'extraverti, ok? Et en même temps, on a les secrets. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça se contredit un petit peu en fait. J'ai l'impression ou peut-être que c'est une personne qui aimerait dévoiler ce qu'il ressent pour vous, mais qui ne peut pas. Pour le moment, il ne peut pas vous dévoiler vraiment ses sentiments. Il a besoin de retrouver un certain équilibre, il a besoin encore de guérir certaines choses avant de pouvoir le faire. Pour le moment, c'est son petit jardin secret, vous êtes son petit jardin secret, donc il garde ça pour lui. Mais pour moi, oui, il pense à vous, il a des sentiments pour vous, hein, parce qu'on a vraiment cette déclaration. Donc il aimerait venir vous déclarer sa flamme, vous dire ce qu'il pense, mais pour le moment, il peut pas. Je sais pas, il y a quelque chose, alors on va regarder, hein, on saura ici, voilà, les blocages. Mais pour le moment, voilà, c'est bloqué, donc il peut pas venir vous le dire. Comment voit-il notre relation, notre avenir, se projette-t-il avec moi? Alors, c'est rigolo parce que ça me fait un petit peu penser au premier tas. Est-ce qu'il se projette avec vous? Alors, moi je dis pas non, je ne dis pas non. Mais, alors, c'est rigolo parce que est-ce qu'il se projette avec vous? Regardez un petit peu. On a le vaisseau et les nouvelles. Donc, il a envie de venir vous voir. Il a envie de venir vous voir pour vous donner des nouvelles, pour parler avec lui. Il en a vraiment envie.
Mais en même temps, alors, ici, interruption temporaire, temps d'arrêt, pause. Alors, est-ce que il peut pas le faire par rapport à aux circonstances actuelles de ce confinement, hein? Est-ce qu'il peut pas le faire à cause de ça? Et du coup, ben, je fais quoi? Comme on dit, je sais pas si ça se dit partout, mais comme on dit chez moi, je prends le gauche et puis hop, j'y vais. Ou non, je peux pas. Parce que je suis quelqu'un qui respecte les règles et on n'a pas le droit. Donc, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. J'y vais pas. Il sait pas. Et c'est bizarre parce que cette interruption temporaire, en fait, ça me fait vraiment penser à la circonstance actuelle. Mais, en tout cas, si vous regardez la vidéo au moment où un jour le confinement sera levé, un jour, hein, c'est temporaire. Il viendra vers vous, hein. Il viendra vers vous pour prendre ou vous donner de ses nouvelles. Il viendra. Mais pour le moment, c'est bloqué. Il hésite. Il sait pas. Il hésite. Mais pour moi, voit-il l'avenir avec moi? Se projette-t-il avec moi? Oui. Déjà, pour moi, le bateau ici, le bateau qui part, moi, ça me parle, se projette, vous voyez? Se projette-t-il avec moi? Donc pour moi, oui, il se projette avec vous. Moi, je pense qu'il se projette, mais il est pas certain. Il y a des choses qui le laissent peut-être encore un petit peu perplexe dans cette relation. Qu'est-ce qui bloque? Alors, vous voyez, c'est vraiment bizarre, hein, ce tirage, hein, parce que, vous voyez, regardez, ici, il aimerait parler avec vous, mais il peut pas. Il peut pas, il garde ça secret, il aimerait vous dire tout ce qu'il a à vous dire, mais il peut pas, il sait pas en fait, hein, qu'est-ce que je dois faire? J'y vais pas. Et ici, on a quoi? Ici, on a, donc ce qui bloque ici, c'est le désespoir, donc, enfin, c'est avant. Ce qui bloque, c'est pas de dialogue, pas de communication. Donc, vous voyez, en fait, et en plus, on a les... Ah, zut! Les chouettes, c'est chouette. On a les chouettes hiboux ici, qui nous parlent aussi de discussions posées. Pour moi, il aimerait vraiment, hein, venir vous parler, hein. Mais il y a quelque chose qui bloque encore, et alors, c'est... Le fait qu'il est un petit peu instable, et que ça bloque, ben moi j'ai l'impression ici que ça le rend triste, hein. Ça le rend vraiment triste, hein. Pour moi ici, il essaye de changer les idées, mais non, ça revient tout le temps, hein. L'envie de discuter avec vous, l'envie de venir vous parler, pour moi ici, ça revient. Mais alors, pourquoi il ne veut pas, il ne peut pas, ça... Peut-être qu'il le sait même pas lui-même, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui le perturbe vraiment. Il y a quelque chose qui... J'ai envie de vous dire, un pas en avant, deux pas en arrière, quoi. Hein, mais ça le rend triste en plus. C'est ça le truc de dingue. C'est que moi ici, je vois que ça le rend triste, hein, de ne pas venir vers vous. En fait, c'est complètement débile parce que il est triste de pas venir vers vous, mais en même temps, il le fait pas parce qu'il y a quelque chose qui le bloque, il y a quelque chose qui peut pas. Alors, est-ce que c'est quelque chose de vraiment important qui fait que il peut pas? Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il est déjà en couple. Il est déjà en couple, il est en train de régler la situation, de mettre peut-être un terme à cette situation, mais que c'est pas encore fait. Donc, du coup, il peut pas aller de l'avant avec vous. Est-ce que c'est dû à ce confinement d'être, vous voyez, en interruption temporaire qui fait que, bah, pour le moment, je peux pas, ça me fait vraiment mal, mais je vais, hein, on voit aussi les choses autrement. Je vais pas prendre le risque d'aller peut-être là où le contaminer, lui redonner cette merde, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que franchement, cette histoire-là, ce truc de virus, c'est simplement incroyable. Mais alors, il y a quelque chose qui le bloque, mais en tout cas, pour moi ici, il est vraiment triste, hein. Il est vraiment triste de pas pouvoir dictionnaire Tonia, de pas pouvoir conversationner avec vous. Ça reste, hein. Et je vous dis quand même juste comme ça que la dernière fois je parlais, je ne sais plus avec qui, mais c'était une discussion vraiment sérieuse et je l'ai sortie dans la discussion.
J'ai failli éclater de rire au téléphone. C'était au téléphone, je sais plus c'était pourquoi, mais c'était pour des papiers. Je sais que c'était pour des papiers sérieux. Et j'ai dit à la personne, il n'y a pas, une possibilité de conversationner avec telle personne. Et là, je me suis dit, là, il faut que tu arrêtes de faire ton cirque dans les vidéos parce que ça va pas. Alors, est-il seul? Oh. Alors. Est-il seul? Alors ici, en direct, on a la carte de l'union. On a la carte de l'union qui me dirait comme ça directement, est-il seul, voit-il quelqu'un? Que non, il n'est pas seul. Cette personne est peut-être déjà en couple. Avec le cercueil qui arrive derrière, j'ai l'impression que soit ça se passe mal depuis déjà un moment, mais que le confinement n'arrange rien. Soit ça se passe mal, soit il y a eu une rupture et qu'il n'est pas encore guéri parce que c'était quand même quelque chose de fort et qu'il n'est pas encore guéri de cette relation. D'où ici le spécialiste et d'où ici la guérison. Donc peut-être que c'est ça aussi qui le bloque parce qu'il ne veut pas entreprendre, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne veut pas entreprendre quelque chose avec vous, même s'il en a vraiment envie, mais il ne veut pas entreprendre quelque chose avec vous tout le temps qu'il ne sera pas prêt. Donc peut-être que soit il est en pleine rupture en ce moment, et du coup ben, il veut pas commencer quelque chose avec vous parce que ce serait, vu que c'est pas, comment dire, alors il est en plein, on va dire, il est en pleine demande, en plein divorce. Et c'est le commencement, mais ils habitent encore ensemble. Donc le fait de vous voir, eh ben, peut-être que pour lui c'est une tromperie par rapport à vous, parce qu'il est encore uni à sa femme, ou c'est une tromperie aussi par rapport à elle, parce qu'il est encore uni à elle. Enfin, dans tous les cas, pour moi ici, je ressens, si vraiment c'est le cas, donc d'un départ de divorce, il veut pas tromper ni l'une ni l'autre. Voilà, il veut que ce soit réglé, que les choses soient réglées, soient claires. S'il est séparé d'une personne, je pense que cette personne a peut-être encore des interactions avec lui ou il y pense encore, il n'est pas tout à fait guéri. Et en gros, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de vous prendre comme un pansement en fait pour réparer sa relation précédente. Donc du coup, il cherche des solutions, il a besoin de se faire aider, il a besoin de travailler là-dessus avant de prendre contact avec vous. Mais pour moi, ça le fait souffrir. Hein. Il a vraiment envie de prendre contact avec vous, mais il veut faire... Écoutez, pour moi, il veut faire les choses bien, dans l'ordre en fait. Vais-je avoir des nouvelles? Alors, on est encore dans cette nuance de j'hésite, je ne sais pas. On a la boussole. Alors la boussole qui peut être prise dans le fait qu'on est complètement déboussolé face à la situation, mais qui peut aussi apporter la réponse de quand on prend une boussole, c'est parce qu'on cherche une direction, donc on trouve la bonne direction avec la boussole. On a la justice ici, acte juridique, litige, sans remettre à la justice divine. Donc peut-être aussi, peut-être que c'est une personne comme ça, je sais pas, qui se dit, tiens, allez, aujourd'hui, si je tombe sur lui ou sur elle dans la rue, je lui parle, c'est que je devais lui parler. Peut-être que c'est une personne qui fait les choses comme ça. Mais pour moi, vais-je avoir des nouvelles? J'ai envie de vous dire oui, parce qu'on a quand même la guérison. On a la boussole qui fait que... qui trouve en fait la solution, hein, qui trouve la direction, et on a l'attirance. On a quand même vraiment l'alchimie et l'attirance. Hein. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire oui. Mais peut-être aussi qu'il est en train encore d'y réfléchir, parce qu'on a quand même cette notion de balance. Donc cette notion de balance qui pèse le pour et le contre. Hein, toujours, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais? Voilà, vous voyez, le fait d'être toujours indécis. Le conseil, l'évolution générale. Alors... l'évolution générale, on a la plume. On a la plume qui nous parle de garder espoir, de pareil, de protection. La situation, elle est protégée. Le capteur de rêve qui sert à
à emprisonner les mauvais rêves, qui me donne envie de vous dire que tous les problèmes qu'il y a en ce moment, ça va être passé en fait, ça va être balayé parce que le capteur de rêve va garder les problèmes pour lui. Vous voyez, on a encore l'hôpital ici, l'hôpital qui nous parle de guérison et de spécialistes. Donc, qui fait que voilà, il a besoin de se préserver un petit peu parce que voilà, il veut pas souffrir encore une fois, peut-être bien. Hein. Mais vous voyez, les petites cigognes, le soleil. Donc le nid, on a 2 cigognes, on aurait pu en avoir qu'une, mais on a 2 cigognes qui préparent un nid, qui préparent quelque chose pour accueillir un bébé, pour accueillir un enfant, donc qui prépare un petit nid douillet. Donc peut-être aussi que c'est ce qui se passe. Il est en train de, quelque part dans sa tête, de préparer une relation, un petit nid douillet pour vous deux. Vous voyez, les nouvelles, elles seront là. Hein. Les nouvelles, elles viennent. Hein. Ici, on nous parle d'intuition. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. Ce qui me fait penser à ça, à cette carte de justice qui nous parle de s'en remettre à la justice divine. Donc la justice divine, en fait, à votre intuition, à vos guides, aux signes que vous recevez. On a flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, ne soyez pas, pour moi ici, le flirt, c'est que, voilà, vous avez besoin peut-être de jouer l'un et l'autre. C'est ce qui me vient à l'idée. Vous avez besoin de jouer l'un et l'autre avec vos sentiments, de jouer au chat et à la souris. Peut-être que ça aide à mettre la relation en place. Et là, cette carte, en fait, elle me fait penser à celle-là. On a les résolutions pacifiques. Et on a le capteur de rêve. Donc, prenez on va y arriver, des résolutions pacifiques. Donc, chassez les mauvaises résolutions. Chassez le négatif. Par rapport à ce capteur de rêve, laissez ce capteur de rêve attraper le négatif. Ok? La boîte à blocs. Alors... Vous êtes sur le bon chemin. Les montagnes vont être gravies. Oui, oui. Vous allez réussir à surmonter en fait les obstacles de cette relation. Il va aussi. Hein. De toute façon, cette relation, moi, en parlant de la relation, tous les deux, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez réussir à surmonter vos problèmes avec un grand oui. Vous allez réussir à créer quelque chose. Il faut laisser un petit peu de temps. Ici, on a le verre, donc comme s'il y avait une invitation, vous voyez, l'invitation, les nouvelles. On a une petite fleur qui nous parle, qui me parle à moi de quelque chose, quelque chose qui est clos, hein, de quelque chose qui prend forme. On a l'encre, donc quelque chose qui se pose avec les cigognes. On jette l'encre pour créer quelque chose. On a l'anneau. On a l'anneau ici. Donc pour moi ici, l'anneau, elle me parle aussi des cigognes. Hein. On crée quelque chose. L'anneau, on fait quelque chose de concret, hein, de vraiment, on concrétise la situation. Mais il faut lui laisser un petit peu de temps. Vous voyez, le fait de guérir ici. Il faut lui laisser un petit peu de temps. Donc voilà. Pour les personnes qui avaient choisi le petit ange. Comme j'ai dit dans le premier tas, le plus pénible quand on met plein de cartes, c'est de les ranger. Voilà. Alors, pour les personnes qui avaient choisi l'améthyste.
D'accord, ok. Donc vous avez vu celle-là, j'ai hâte de savoir parce qu'elle s'est posée vraiment toute seule. Elle devait atterrir là. Hein. On a une carte à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Bon, là par contre, ça fait un petit peu beaucoup. J'ai du mal en ce moment à battre les cartes. J'ai encore des petits soucis avec mon poignet et du coup, c'est assez compliqué. Bon, voilà. Alors, hop, je note améthyste. C'est parti. Hop, on y va. Alors, quels sont ses sentiments pour vous? Pense-t-il à vous? Oh là, alors, j'ai l'impression ici que c'est une personne qui est vraiment blessée pour le moment. Et c'est, vous avez une relation qui est en stand-by. On aimerait discuter, mais c'est plus des discussions frivoles en fait. C'est pas des discussions sérieuses. C'est des discussions frivoles. On aimerait que ça change. Alors, j'essaye de... Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire ici, a-t-il des sentiments pour moi? Pense-t-il à moi? Oui, c'est possible, mais c'est léger en fait. C'est quelque chose de léger, c'est pas quelque chose d'ancré. C'est quelque chose qui est assez léger. Enfin, en tout cas pour le moment, il y a eu une blessure. Alors peut-être que vous l'avez blessé, peut-être que vous avez blessé cette personne. Et bah, pour le moment, il a ressenti vraiment quelque chose de triste par rapport à vous. Et pour le moment, je sais pas, j'ai vraiment cette impression de... Ouais, oui, il a des sentiments, il pense à vous, mais par passade en fait. C'est pas quelque chose qu'il fait tous les jours. Et ouais, quand en fait, je sais pas comment vous dire, oh, vous savez comment je suis, donc je vais vous le dire. Quand il se fait chier, en fait, c'est ce qu'on me donne. Hein, c'est ce que voilà, ce que j'ai envie de vous dire. Quand il se fait chier, pense à vous en fait. C'est ça qui me vient. Alors on va regarder le reste si c'est cohérent parce que là, on en saura peut-être plus avec le reste du tirage. Comment voit-il votre avenir? Se projette-t-il avec vous? Alors, en fait, ici, ce qui me vient, c'est que comment voit-il votre avenir? Il a envie. Il a envie de venir vers vous. D'accord? Il a envie de vous inviter, de vous faire une invitation. Mais il y a quelque chose, il est pris. Il est pris par rapport à quelqu'un, quelqu'un soit du passé, ou soit une situation qui est passée par rapport à ça. Vous l'avez blessé, donc il y a peut-être une autre personne dans l'histoire. Alors peut-être que vous vous êtes mis en couple pendant un moment, vous avez rencontré quelqu'un, donc lui il a été blessé et c'est ça qui l'empêche encore d'avancer. Mais ici on voit quand même qu'il aimerait vous inviter et avoir des discussions quand même posées. Malgré tout. Alors malgré tout, c'est bizarre hein, parce que c'est pas non plus cohérent vraiment à fond ce tirage là pour le moment. J'ai l'impression que ça part, là, pour moi, je ressens un petit peu que ça part dans tous les sens. Ces sentiments, pour vous, ben, il sait pas trop, en fait. Il voudrait, mais il y a quelque chose qui l'a blessé, de toute façon. Il y a quelque chose pour moi qui l'empêche de venir vers vous, même si il envisage, pour moi, il envisage une invitation. Hein. Il envisage de prendre contact avec vous et de venir discuter vraiment posément avec vous. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Une fois qu'il aura réussi à savoir peut-être comment régler
cette blessure, et une fois qu'il aura mis, alors peut-être pareil, interruption temporaire, donc l'histoire encore de ce confinement. Donc peut-être une fois que tout ça sera réglé, il prendra contact avec vous pour discuter posément, peut-être pour vous dire, écoute, moi je vois les choses comme ça, donc on va regarder la suite. Qu'est-ce qui bloque? Vous voyez, ce qui bloque, c'est alors soit une personne du passé qui a fait surface, ou soit une histoire une histoire qui a eu lieu avant. Peut-être quelque chose, une situation passée qui a eu lieu et qui l'a vraiment blessé. Alors, je vous dis, soit c'est une personne, donc une personne qui revient dans sa vie et du coup, ben, il est bloqué, il peut pas avancer vers vous, ou sinon c'est une histoire une situation qui s'est passée avant. Alors peut-être que cette personne aurait aimé vous dire ce qu'il ressentait, mais il y a eu un truc qui l'a blessé, et du coup, bah, il s'est senti pris en fait. Et pour moi ici, il sait pas en fait. Moi, vous voyez, c'est ça. Je ressentais ici tout à l'heure le truc de pas savoir. J'ai l'impression qu'il sait pas si c'est de l'amour ou de l'amour passager en fait. Pour moi, il pense qu'on vous a mis sur son chemin parce qu'on a la foi, l'univers agit, espoir permis. Il pense qu'il peut y avoir quelque chose, qui peut se créer quelque chose de fort, mais il n'est pas certain. Il n'est pas certain parce que par rapport peut-être que vous-même vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre, et du coup ça bloque cette personne. Hein. Cette personne est peut-être voilà, je peux pas y aller parce que c'est pas moi que cette personne veut. Ou justement, bah, il peut pas parce que voilà, pour le moment, il est en train de régler quelque chose avec une ex ou un ex. Mais moi, pour moi ici, ce qui bloque, c'est que je pense qu'il aimerait, ou soit il ressent une forte attraction pour vous, mais il se demande si c'est de l'amour concret ou de l'amour passager. Je vois ça, les choses comme ça. Alors, est-il seul? Voit-il quelqu'un? Alors, est-il seul? J'ai pas l'impression qu'il soit seul, en fait. Alors, franchement, il va falloir que je tourne cette question autrement, parce que je ne sais pas trop ici comment vous dire ça, comment vous interprétez ça. Parce que ici, ça peut être soit, non, il n'est pas seul. Il est en couple, ou il est avec quelqu'un chez lui. Hein, donc il n'est pas seul, et il espère que ça va fonctionner, mais en même temps, voilà, en gros, pour moi, il essaye de reformer cette relation, ou il essaye de réfléchir à ce problème par rapport à vous, donc le fait de vouloir vous inviter et d'avoir une discussion posée, et le fait que ça pourrait être... parce qu'ici, on nous parle quand même d'espoir, donc le fait qu'il pourrait y avoir quelque chose avec vous qui garde espoir. Donc, pour moi, est-il seul? Bah écoutez, je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, pour moi, il a quelqu'un dans la tête, il a quelqu'un dans le cœur. Hein. Alors, soit c'est une autre nana, ou soit c'est vous, mais pour moi, il a quelqu'un dans le cœur. Il est amoureux de quelqu'un. Vais-je avoir des nouvelles? Alors, oh, c'était celle-là en fait, la carte qui a voulu vraiment aller à cet endroit-là. Donc, vais-je avoir des nouvelles? Alors, pour moi, clairement, ici, c'est oui. C'est vraiment oui. On a le pacte. Donc, on a quand même, vous voyez, les écrits. Hein, on a les écrits, puis en plus, on a un cœur au milieu. Hein. On a les écrits. On a la protection. On a le pont. Donc, comme quoi, on crée quelque chose pour rencontrer l'autre. Hein. On fait un pont pour rencontrer l'autre, pour aller au-devant de l'autre. Ou aussi, on essaye de reconstruire quelque chose. Et on a aussi ce pantin. Donc, ce pantin qui me fait penser à... reprenez le contrôle de la situation. Reprenez votre vie en main. Donc, pour moi, il va reprendre, avec toutes ces belles cartes, hein, il va reprendre le contrôle de la situation, et il va vous donner des nouvelles. Je le ressens comme ça.
Le conseil et l'évolution générale. Vous voyez, on est dans le truc là. Hein. Il est dans un cul-de-sac. Il ne sait pas comment s'y prendre. Il ne sait pas comment s'y prendre. Il a envie il a envie de faire évoluer la relation. Hein. Il a envie de la stabiliser. Il a envie que quelque chose se mette en place entre vous. Mais pour le moment, voyez le sens unique ici. Le sens unique qui me fait penser à ce que je vous disais au début. Que le fait que... Comment dire ? Que peut-être que vous ayez des sentiments pour quelqu'un d'autre qui fait que ça l'enchaîne, il ne peut pas aller vers vous. Et il a peur que ce soit à sens unique. Il a peur de ne pas avoir de retour positif par rapport à vous. Et vous voyez, c'est ce que je ressentais tout à l'heure dans les autres tas. Alors ici, on nous met partir. Dans cette situation, il serait bon pour toi de partir. Quelque chose de mieux t'attend. Partir ou rester, c'est à toi de choisir. Donc, une fois de plus, ici, le conseil, vous voyez, ça me revient encore le fait que vous ayez des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et du coup, ben, lui, il est pris. Lui, il le sait. Donc, il sait pas ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il casse le truc, il prend le risque et il vient vers vous? Est-ce qu'il le fait peut-être en se faisant rejeter, hein, voilà, parce que ce sera un sens unique. Mais est-ce qu'il essaie ou pas? Mais moi, c'est ce que je ressens, parce qu'ici, on nous dit de partir. Donc, soit vous aurez le choix à redire oui ou à dire oui à cette personne et à laisser tomber l'autre, hein, ou à dire non et à garder l'autre. C'est comme ça que je le ressens. N'empêche que cette relation, c'est une relation quand même karmique. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un pour moi avec qui vous pourriez avoir des liens quand même forts, hein, des liens quand même intenses. C'est pour ça qu'on nous parle beaucoup, vous voyez ici, on nous parle beaucoup d'univers, on nous parle beaucoup de protection divine. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est une personne avec qui vous pouvez quand même avoir des liens quand même assez forts. Ici, on nous parle d'amélioration de l'état de santé. Donc, pour moi, l'amélioration de l'état de santé, là, ici, ça ne nous parle pas vraiment de l'état de santé, mais ça nous parle de ça. Ça nous parle de se faire aider, de chercher les réponses, et ça va s'améliorer. Donc, il faut... Ici, si vous attendez des nouvelles ou le retour de cette personne, oui, il viendra vers vous. Pour moi, il viendra vers vous. Ça va changer, ça va se remettre en place. Alors, la boîte à Golof, qu'est-ce qu'elle nous dit? Peut-être une personne qui est lion, alors, ou vous qui êtes lion, parce qu'on a la femme et le lion. On a les montagnes, donc vous voyez, on a les montagnes ici que pour moi, voilà, on arrive à surmonter ce problème. On a du changement avec le papillon. La clé nous ouvre quand même les portes. Donc vous voyez ici, les montagnes, elles nous parlent comment dire, de problèmes. Donc le problème ici qui est des chaînes, qui est de la blessure, qui est beaucoup de choses, le cul-de-sac, mais avec la clé, pour moi, qui est une solution, vous allez vraiment trouver la solution. Faut garder l'espoir, en fait. Hein. Ici, on a vraiment beaucoup de... pour moi, il faut garder quand même l'espoir. Ou aussi, on peut aussi prendre la clé pour... c'est à vous de choisir. Hein. C'est à vous de choisir. On a la lumière, enfin, on a le soleil. Regardez, ce qui est bizarre, c'est... Ah, zut, vous la voyez pas, celle-là. Elle veut pas venir. On a le soleil, donc il nous parle quand même de bonheur. On a la petite fleur qui me parle à moi d'éclosion. Peut-être une personne qui commence par un B ou par un M. Vous voyez, on a quand même l'ange, donc on nous parle de protection divine. On a le chien, donc comme je vous disais, le chien, la fidélité, donc la relation karmique, les liens quand même, les liens forts. Il faut balayer le passé, donc on nous parle d'une situation précédente, donc il faut balayer le passé. Ah non, c'est pas un M, pardon, c'est un W.
BW, peut-être que ça va vous parler. On a le temps, faut lui laisser le temps de faire le point en fait. Et on a quand même ici donc la clé de sol, enfin la clé de sol, la musique qui nous parle quand même de, pour moi ici, d'amusement, hein, qui est donc de relations éphémères. Mais on a quand même aussi les deux cœurs qui nous parlent, des deux cœurs liés comme ça, qui nous parlent pour moi, qui me parlent de relations karmiques, de relations fortes. Mais pour moi ici aussi, bah, c'est pareil, hein, vous aurez des nouvelles. Hein, je pense que oui, vous aurez des nouvelles, vous avez quand même des belles cartes. Mais laissez-lui un petit peu le temps de se retrouver dans tout ça. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a apporté des réponses. Je sais plus, hein, je sais plus si j'ai fait, si j'ai réalisé, enfin tous les tirages qu'on m'avait demandé. En fait, j'avais dit, mettez-moi un commentaire pour me dire pour me donner des idées de tirage. Je ne sais plus si je les ai tous réalisés. Si je ne l'ai pas fait, n'hésitez surtout pas à me remettre un petit commentaire en dessous pour me dire, Tonia, t'as oublié ce tirage, je t'avais demandé cette proposition, t'as oublié, n'hésitez pas, parce que ça me sort par la tête, donc n'hésitez surtout pas. Donnez-moi des idées de tirage, il n'y a pas de souci, je ferai, et n'hésitez pas à me relancer dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Bon, et ben écoutez, sur ce, je vous souhaite excusez-moi, une belle journée, une belle après-midi ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Vu les circonstances actuelles, je vous redis encore, restez à la maison le plus possible. Prenez soin de vous, faites attention à vous et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Plein de bisous, 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 à bientôt.